Là, j'ai failli m'arracher les cheveux en démarrant cette vidéo et rien qui marchait, putain. La caméra marchait pas, ça m'a saoulé. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo sans langue de bois. Nous allons aborder un sujet entrepreneuriat. Comme vous le savez, nous sommes traiteurs et tout ça et tout ça. Je vous en ai parlé en vlog, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo sans langue de bois pour vous raconter un petit peu comment j'appréhende le truc et tout. Il s'avère que le 11 mai, nous avons la fête du village qui s'appelle la fête du printemps. Tous les ans, elle est organisée et c'est un mix de vide-grenier, brocante, stand de bouffe, activités pour les enfants, machin, etc. Centres sociaux, il fait souvent des activités, des jeux pour les enfants et tout. Tous les ans, nous y allons. D'ailleurs, nous avons participé au vide-grenier il y a 3 ans, je crois. On avait un stand et on avait cramé d'ailleurs parce qu'il faisait extrêmement chaud cette période-là. C'était, je m'en souviens, on avait cramé de ouf. Et du coup, comme vous le savez, je suis un peu chargé au niveau de la base gourmande de tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est événements, etc. Et j'ai dit à Laura l'autre jour, j'ai dit, je pense qu'on devrait peut-être essayer de faire un stand, la bosse gourmande, du coup, à cet événement-là. Pourquoi? Parce que du coup, c'est local, c'est dans le village. Ça permet de se faire connaître, ça permet de vendre des produits, les gens nous découvrent, etc. Et ça nous permet de dégager un petit bénéfice quand même. Comme j'ai dit, on va pas gagner un bénéfice de ouf parce qu'on peut pas préparer 1 million de commandes ou quoi que ce soit. Sauf que quand j'ai imaginé ça, Laura, bon, je vous l'ai déjà dit, Laura, elle est pas très expressive, donc elle me dit, ouais, je sais pas, ça me fait peur et tout ça. Elle est très craintive, elle a pas l'esprit entrepreneur comme moi. L'esprit, on essaie des choses, on tente des choses, etc. Donc du coup, elle m'a dit, oui, on va le faire, et pas de souci. Elle dit, mais moi, ça me fait peur. Et je dis, mais moi aussi, ça me fait peur. Honnêtement, j'appréhende énormément. Sauf que pour préparer ça, il faut plusieurs choses. Il nous faut le stand. Il nous faut aussi un moyen de stocker, parce qu'on ne va pas faire des préparations sur place, on ne peut pas le faire. On n'a pas le matériel professionnel pour faire des prépas sur place. Donc on s'est dit, on va préparer plein de box à l'avance, qu'on va stocker, et on va vendre sur le stand. Donc on a dû réfléchir déjà à quelle box nous allions proposer. On ne veut pas des trucs qui soient trop compliqués à préparer, parce qu'on va préparer une grosse quantité, sachant qu'on a déjà des box prévues pour des clients ce jour-là. Donc on s'est dit, il faut préparer des trucs qui sont sympas. Déjà au marché de Noël l'année dernière, nous avions préparé des petites boîtes avec 6 mini burgers à 6 euros, 1 euro le mini burger, avec 2 burgers jambon, 2 burgers viande hachée et 2 burgers saumon. On les avait quasiment toutes vendues. On avait préparé une quinzaine, je crois, et ouais, il me semble qu'il en restait une ou deux, quelque chose comme ça. Sachant que quand on avait fait ça au marché de Noël, il y avait beaucoup moins de monde, 10-15 fois moins de monde que ce qu'il y aura là, à cet événement du coup de la fête du village, parce que là, il y a tous les villages aux alentours qui viennent, ça ne concerne pas que les familles, les élèves qui sont dans l'école, donc il y a quand même une potentialité plus importante de vente. Donc on avait vendu ça, donc on s'est dit on va refaire ces petites box mini burgers, où il y a voilà 6 mini burgers dans la box, tu payes ça 6 euros, et tu as 6 mini burgers de 3 goûts différents. Donc on s'est dit on va préparer ça. Ensuite, il faut savoir que sur place, il y aura un food truck qui est déjà là. Donc le food truck, il est partenaire et tout ça, avec les organisateurs, et il est déjà présent, où il vend des très très bons sandwichs. Il est extrêmement bon ces sandwichs. Mais lui, c'est des sandwichs des Américains, sandwichs au Munster et tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose. Il fait pas de burger et tout, tu vois. Et puis nous, encore une fois, c'est des mini-burgers d'apéritif. Donc on s'est dit, on va proposer des plateaux charcuterie fromage. Donc des plateaux pour 2 personnes, ce qu'on n'a jamais fait, je crois, pour l'instant. En gros, notre box charcuterie fromage 4 à 6 personnes, on va la décliner en box charcuterie fromage 2 personnes. Sauf que on s'est dit, il faut que ça soit complet pour les gens, donc on va mettre dedans, en plus des petits cornichons, mais mettre surtout des petits bouts de pain avec des petites dosettes de beurre, avec un petit couteau en bois, là, en bambou, je sais pas quoi, jetable, pour qu'ils puissent se faire des petites tartinades et tout ça. Donc on s'est dit, bon, on va vendre des box charcuterie fromage en plus. Et ensuite, moi je me suis dit, ça serait bien de vendre aussi les salades de cervelas, parce que les gens ont peut-être juste envie de déguster une petite salade de cervelas en faisant leur marché avec leurs petites fourchettes et tout ça. Donc on va préparer du coup des salades de cervelas. Donc on s'est arrêté sur ces 3 produits-là, et pas plus, parce que comme je vous l'ai dit, on veut juste se limiter à quelques propositions pour nous éviter d'avoir trop grosse prépa derrière, parce que du coup il va y avoir de la prépa pour préparer autant de produits, et on veut pas non plus investir, je vais vous expliquer, trop d'argent, parce que sinon on peut en perdre. Sauf qu'une fois qu'on a prévu ça, on s'est dit, ouais, comment stocker? On a un frigo, donc qui est dédié à la boîte, mais le problème, c'est qu'il est relativement petit, il n'est pas extrêmement grand. Donc j'ai fait marcher un peu nos relations et tout ça, et Gaston a réussi à nous obtenir une colonne réfrigérée d'entreprise, donc c'est des frigos à vitre, donc c'est une grande vitre devant, c'est comme un frigo, mais c'est une vitre, extrêmement grande, avec une grosse capacité et tout. Je me suis dit, nickel, on va pouvoir stocker. Mais après, je me suis dit, comment on l'alimente? Si on n'a pas de prise de courant, normalement, on devrait avoir. Mais si on arrive sur place qu'on n'a pas le moyen de brancher sur une prise de courant, comment on fait pour stocker au frais, du coup, les produits? À ce moment-là, j'ai vu avec Miguel Anto
qui ont du coup à disposition leur EcoFlow, donc c'est une méga powerbank pour véhicules et tout ça, qui permet d'alimenter pendant plusieurs heures un frigo. Donc c'est bon, on a la solution aussi alternative au cas où on n'ait pas accès au courant. Encore une fois, c'est au cas où on n'ait pas accès à la prise secteur qui est normalement à disposition des professionnels. Donc on s'est dit, bon, on a cette solution. Ensuite, on a réfléchi à une tonnelle. S'il fait chaud, machin, ou s'il pleut, ça serait bien qu'on ait quelque chose au-dessus de nous. Donc ça, pareil, on a réussi à faire marcher nos relations et on aura une tonnelle. Donc ça, c'est bien aussi. Hop, un truc de plus, c'est tout. Donc maintenant, tout était établi. On sait que le stand, on va pouvoir l'avoir. Il faut maintenant préparer plein de choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous montre un peu comment on prépare. Déjà, moi, j'ai préparé du coup la liste de ce qu'on allait préparer, la quantité. Donc je suis allé mesurer dans le frigo combien de box on pouvait faire rentrer, etc. Au début, on s'était dit, au pire, on en reprépare encore, on ira en rechercher à la maison si on en stocke chez nous. Mais finalement, non, on va tout stocker dans le frigo là, et on a calculé combien on pourrait en vendre. Donc on sera à peu près sur 30 box charcuterie fromage pour 2 personnes, on sera sur 24 box mini burger, donc 6 burgers, et on sera sur une vingtaine de salades de cervelas et moulades faites maison. Donc, il faut maintenant, il a fallu que je calcule, et je l'ai déjà fait, j'ai calculé du coup le coût de matière première, combien ça va nous coûter d'acheter tous les ingrédients, les aliments, les emballages, les serviettes, parce qu'on va donner des serviettes aussi, les fourchettes, les couteaux, machin, etc. Donc j'ai fait le calcul de tout ça, combien ça allait nous coûter, pour savoir à partir de combien de ventes on sera au moins remboursé de notre investissement. Donc là, les chiffres sont clairs, on est entre 300 et 400 euros d'investissement de notre poche. Donc ça veut dire de notre poche, nous allons sortir entre 300 et 400 balles, du coup, pour pouvoir préparer ce stand. Après, moi, j'ai calculé le prix de vente, etc. Et en fonction du prix de vente, j'ai pu calculer le bénéfice qu'on en ressortira. Comme je dis, on va pas faire des milliers d'euros de bénéfice, mais on va faire quand même un bénéfice qui est sympa pour le mois. Mais si on vend tout, encore une fois, si on vend tout. Donc maintenant, c'est la semaine prochaine qui arrive, c'est la dernière semaine avant le stand. Il va falloir du coup nettoyer complètement la colonne réfrigérée et tout ça, parce qu'elle n'était pas utilisée depuis un petit moment. Donc on va la nettoyer, la désinfecter, machin à la vapeur, machin produit, etc. Mais on va aussi du coup devoir préparer tout ce qui est affiches publicitaires. Donc on a déjà pour les burgers et tout. C'est-à-dire qu'on va préparer nous visuellement les prix pour dire à combien ça coûte, etc. Et ensuite on va les plastifier pour pouvoir les accrocher au stand, que les gens quand ils arrivent, ils voient tout de suite combien ça coûte. Ah bah voilà, la petite box burger c'est 7 ans, c'est tant, c'est tant. Et que du coup les gens puissent choisir leurs produits et tout ça. On a un système de paiement avec le TPE, on prend les espèces, donc là-dessus on est tranquille, on sait que les gens s'ils n'ont pas de moyens de paiement en espèces, ils peuvent payer par carte, c'est pas un souci du tout, on prend la carte. Bon, on paye une petite commission à la banque, ça malheureusement c'est comme tous les professionnels qui utilisent des TPE, on a des commissions. Donc là la semaine prochaine c'est la dernière ligne droite, donc ce qui va devoir être fait c'est nettoyer la colonne réfrigérée, il va falloir faire tous les flyers, les visuels, etc. Sur place pour qu'on ait un stand joli et que les gens puissent y voir clair sur ce qu'on propose comme produit, mais malheureusement on va devoir aussi acheter les courses. Il va falloir aller acheter toutes les courses avant dimanche et ensuite préparer toutes les box. On va préparer presque 200 mini burgers, on va préparer plusieurs kilos de viande et plusieurs kilos de fromage dans les box charcuterie fromage. Donc il y a quand même beaucoup de boulot à faire, pas mal de taf derrière à faire. Donc ça va être un gros défi pour nous, sachant qu'en plus ce jour-là on a des box à préparer pour des clients. On n'a pas énormément, mais on a quand même des box à préparer pour les clients. Donc ça va être un petit peu, voilà, fin de semaine, là, il va falloir aller faire les courses. On va dire que quand on va payer, ça va faire beaucoup de montants, là, hein, je vais pas te mentir. Là, je regarde un petit peu au niveau de notre planning. Lundi, mardi, Laura, elle bosse absolument toute la journée, donc ça va être compliqué de travailler là-dessus. Mercredi, moi, je suis pris jusqu'à 13-14 heures et Laura, elle bosse l'après-midi, donc c'est compliqué. Jeudi, Miguel Anto, ils arrivent, mais c'est férié. Et ensuite, vendredi, c'est là où il va falloir faire les courses. Là, vendredi, il va falloir faire l'intégralité de toutes les courses. Pour qu'on ait tous les ingrédients, et on va commencer à préparer samedi. Je pense que samedi ce sera le bon jour pour commencer à préparer du coup les box charcuterie, fromage de personnes et tout ça, plus aussi les 200 mini burgers à préparer et tout, donc pour que dimanche sur le stand à 11 h on ait déjà tout qui soit prêt. Donc ça va être une semaine extrêmement chargée, extrêmement rock'n'roll. Encore une fois, c'est pas pour gagner des milliers d'euros, le bénéfice n'est pas excessivement important, c'est un bénéfice non négligeable mais pas excessivement important, mais le but aussi c'est de nous faire connaître, c'est que les gens puissent se dire « Ah oui, vous êtes ici à prendre en cher, machin », que comme au vide-grenier, au marché de Noël, on a déclenché des ventes au marché de Noël. Au-delà du fait que les gens nous ont acheté des produits, on a déclenché des ventes. C'est-à-dire qu'on a eu des commandes, on nous a passé des commandes et tout ça. Donc ça c'est super. Ça nous permet du coup, comme ça, de prendre des commandes et tout pour des anniversaires, des événements, des mariages. Là, c'était un brunch pour 20 personnes, c'était quand même une très grosse commande. Et du coup, on était content parce qu'au-delà d'avoir vendu quelques produits, de s'être remboursé, d'avoir fait un petit bénéfice, on a déclenché les ventes. Maintenant, quid de deux solutions. Soit on ne vend rien, on est en perte, donc on perd de l'argent, et on va bouffer du coup des box pendant plusieurs jours. Et une abonnée qui a dit, vous devriez faire en promo à la fin de la journée,
voilà, promotion, vu qu'on n'a pas vendu et tout. Ça, je suis pas très sûr. Parce que les promotions sur les produits alimentaires, t'as l'impression que c'est parce que c'est de la date dépassée ou quoi que ce soit, donc je suis pas convaincu. Donc, on rentrera peut-être à la maison avec notre stock et on aura perdu de l'argent. Possible. Si on a 0 commande qui débouche, mais ça, on le saura plus à l'avenir, parce que les gens vont peut-être prendre les flyers et nous commander plus tard, je ne sais pas. Mais en gros, on sera un petit peu embêté, donc on verra bien. Ou deuxième solution, on se rentabilise, donc ça veut dire qu'on rembourse au moins notre investissement, et on vend notre stock, et à ce moment-là, on fait un bénéfice. Donc en gros, le truc c'est que si on vend rien, on sera triste. Mais si on vend tout rapidement et qu'on se dit putain les gens ils en voudraient encore mais on n'en a plus, on se dira merde on aurait dû en faire plus. Mais encore une fois, c'est une première pour nous de faire ça, donc on ne peut pas trop savoir comment ça va se vendre. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas comment ça va marcher, je sais pas comment ça se vend. Ça va dépendre aussi de l'emplacement où on est situé, ça va dépendre aussi de la météo, ça va dépendre des gens, ça va dépendre aussi de notre bouffe. Est-ce qu'on présente bien, est-ce que les gens ont envie, tu vois. Donc c'est assez particulier de s'imaginer. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais que moi je trouve très excitant. Là où Laura stresse beaucoup, moi je stresse aussi énormément, mais je trouve ça excitant. Je trouve que c'est un défi, et si on voit que ça cartonne, on va pouvoir renouveler cette expérience sur d'autres stands, d'autres trucs et tout ça, parce que notre village organise régulièrement des nocturnes l'été, juillet-août, on va pouvoir peut-être organiser des trucs. Donc on sait pas, on verra bien comment ça se passe. Dans tous les cas, en tout cas j'ai hâte d'y être. Même si la semaine prochaine risque d'être extrêmement chargée dans la préparation de tout ça. Mais je voulais vous partager en vidéo sans langue de bois un petit peu comment s'organise ce genre de truc pour une entreprise. Donc voilà, c'est un risque. En même temps, de toute façon, si on prend pas de risque, on peut pas savoir. Comme j'ai dit, on peut pas savoir si on le fait pas. C'est un risque à prendre et on espère que ce risque soit modéré, voire même soit récompensé si on vend l'intégralité de nos produits. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.